Chapitre 2 de l'Histoire, l'Europe des Lumières et les difficultés de la monarchie sous Louis XVI. Au XVIIIe siècle, des penseurs et des savants avancent des idées nouvelles ou en réactualisent d'anciennes qui vont à l'encontre de la société d'ordre et des principes de la monarchie absolue. Leur critique politique et sociale, leurs découvertes, se diffusent peu à peu. Qu'est-ce que le mouvement des Lumières? Au XVIIIe siècle en France, une nouvelle génération de savants et d'hommes de lettres défend l'usage de l'intelligence et de l'esprit critique pour faire triompher les libertés. La raison doit éclairer la société et la sortir de l'ignorance pour faire le bonheur des hommes. Dans le domaine des sciences, la réussite découle de l'expérience, de l'observation et du raisonnement personnel. Ces penseurs se donnent le nom de philosophes. Ils font partie d'un mouvement intellectuel de pensée dit des Lumières. Qu'est-ce que l'encyclopédie? Pourquoi est-ce un ouvrage important? C'est une œuvre considérable. L'encyclopédie, coordonnée par Diderot et d'Alembert, entourée de gens de lettres, qui fut éditée entre 1751 et 1772. Plusieurs fois interdite de publication, cette œuvre, diffusée en 17 volumes d'articles et 11 volumes de planches, présente plus de 71 000 articles dont certains remettent très clairement en cause le système de pensée de l'époque. C'est un ouvrage important car c'est la première encyclopédie française. Elle a pour objectif de faire la synthèse des connaissances du temps et reprend également les idées des Lumières. Que se passe-t-il en Amérique entre 1776 et 1783? Depuis le XVIIe siècle, des colons britanniques sont installés sur les côtes est de l'Amérique du Nord. En 1775, ils se révoltent contre le roi d'Angleterre et entament une guerre d'indépendance. Le 4 juillet 1776, l'indépendance américaine est proclamée, mais la guerre se poursuit. À Yorktown, en Virginie, en 1781, les troupes françaises, dirigées par Rochambeau, viennent en aide aux insurgés américains qui remportent une victoire décisive. La guerre se termine en 1783. L'indépendance américaine est acquise et, en 1787, une constitution instaure la République et garantit la séparation des pouvoirs. Les Français éclairés admirent le modèle politique inspiré des Lumières qui est mis en place aux États-Unis et qui diffuse un idéal démocratique de respect des droits de l'homme, d'égalité et de liberté. Quelles sont les difficultés de la monarchie sous Louis XVI? À la fin du XVIIIe siècle, en France, alors que Louis XVI est roi de France, la monarchie rencontre de nombreuses difficultés. Tout d'abord, dans le dernier quart du XVIIIe siècle, les difficultés économiques se multiplient, surtout pour les paysans qui connaissent de mauvaises récoltes et voient augmenter fortement les prix du céréal et donc du pain. Les villes, les ouvriers payent le prix fort. Les années 1787-89 sont très difficiles à cause d'intempéries. La disette se répand et avec elle la maladie. L'agitation gagne le royaume entre soulèvements paysans et émeutes urbaines. Ensuite, tout au long du XVIIIe siècle, le budget de l'État est en déficit, des dépenses supérieures aux recettes. Mais les difficultés s'accentuent avec les dépenses liées à la guerre d'Amérique. Plusieurs ministres tentèrent des réformes permettant de faire entrer plus d'argent dans les caisses de l'État, en faisant payer les impôts directs aux privilégiés. Mais face à l'opposition des privilégiés, le roi les renvoya. Enfin, pour faire face aux difficultés, Louis XVI nomme Necker aux finances et se résout à convoquer les États généraux du royaume, assemblée représentant les trois ordres du royaume, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Les États généraux sont convoqués pour le mois de mai 1789. Le tiers-état compte 578 députés, la noblesse 270, le clergé 291. Au sein du tiers-état, la haute bourgeoisie déplore l'accès réservé de certaines fonctions à la noblesse et réclame l'égalité des droits. Mais surtout, les paysans réclament l'égalité de tous devant l'impôt et contestent les redevances dues aux seigneurs. Le roi n'est pas attaqué, mais les lettres de cachet et les actes arbitraires sont dénoncés comme symbole de la monarchie absolue.